Mais il était censé y avoir que le jury, je comprends pas. Pourquoi il y a tous ces gens? Enfin, je n'aime pas trop les gens, surtout les classes sociales basses. Non, mais je vais y aller quand même, c'est pas un problème. Je suis là pour auditionner. Petit instant, j'égoutte. Voilà, me voilà. Bonsoir. Mesdames, messieurs du jury, bonsoir. Étant candidat pour intégrer votre école de théâtre, je me présente à vous comme il se doit. Je me nomme Monseigneur Artus de Molière. Mais vous pouvez bien sûr m'appeler tout simplement Monseigneur. Je suis riche. Mon père est un riche roi de l'immobilier. Ma belle-mère, quant à elle, est plutôt bien tombée. Ancienne roturière, elle tombe soi-disant amoureuse de mon père et se sert cet amour comme prétexte pour demander en mariage. Mariage par amour, c'est d'un kitsch. En tout cas, depuis le mariage, elle ne lui pompe plus que son fric. En effet, la garce refuse catégoriquement de se faire féconder. Oblige donc mon père à fréquenter des femmes qui ont de l'amour à revendre, comme on dit. Des putes. Mon père voit des putes. Mon père, cet homme droit, n'aurait jamais acheté du vice à une femme de joie. Mon père, cet homme saint, cet homme croyant, pratiquant, catholique, parfois juif, qui n'a d'ailleurs jamais eu des relations intimes qu'avec des femmes d'église, bonnes sœurs ou prêtres. Mon père, cet homme brave, qui s'est battu pour la guerre du Vietnam en 14-18, servant Napoléon aux côtés des nazis. Cet homme-là est toujours resté un homme honorable. Ma belle-mère, cette catin dilapideuse d'héritage l'a poussée vers le diable. Je n'aime pas beaucoup ma belle-mère. À part ça, je fais beaucoup de sport. Ça fait maintenant 8 ans que je pratique ce sport de combat japonais qu'est le yoga. Je fais de la voile, du poker, de l'aquagym, du ski. Je mène une vraie vie saine de sportif. C'est-à-dire l'unique, la seule raison pour laquelle je me drogue. Mes passions sont l'argent. Voilà. Sinon, côté physique, je suis plutôt satisfait du reflet que m'envoie mon miroir. Je fais un bon 1m73, ce qui est plutôt grand pour une fille. Je n'ai ni tatouage ni piercing, pas de tache de naissance particulière, seulement une petite grosse cicatrice due à une césarienne qu'on m'a faite étant enfant. D'ailleurs, moi-même, j'adore les enfants. Je suis membre actif d'une association caricaturale où l'on s'occupe pour l'ensemble des enfants des banlieues défavorisées qui en ont besoin de distribuer gratuitement des grandes claques. Je sais qu'ils en ont besoin, ces petits amours. J'ai mes convictions politiques et je suis pour un brassage des ethnies. Mais pas en France. Disons qu'officiellement, je suis un petit peu plus de droite, mais par contre, dans mon cœur, je suis complètement d'extrême droite. En m'inspirant du célèbre poète Jean-Marie Le Pen, je dirais « La France aux Français, le reste on partage ». Voilà, je crois avoir fait le tour de mes qualités. J'espère m'être bien présenté à vous et m'être mis en valeur. Mon artiste préféré? Michal, Starac 4. Vous ne connaissez pas? Ah, eh bien écoutez, on a la culture, on en a pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une œuvre de Shakespeare? Oui, alors, une œuvre de Shakespeare... Je vais tout d'abord rappeler que Shakespeare était donc le père paternel, il me semble, de Britney Spears, qui a donc écrit cette œuvre récente qu'est le Da Vinci... Ah non, Da Vinci Code. Ah non, ça c'est le mot passant, autant pour moi. Ah, c'est une histoire d'amour sur un balcon. J'ai sur le bout du nez. Rodrigo et Juliette, évidemment, ça me revient. C'est une magnifique histoire d'amour où l'action se situe dans les favelas de Saint-Pétersbourg, où Rodrigo va sous un balcon et dit...
Oh, Juliette! Oh, Juliette! Descends. Et Juliette rétorque. Oh, Rodrigo, mon beau Rodrigo, pourquoi t'appelles-tu Rodrigo? Est-ce ton épée que je vois si grande dressée devant toi? Non. Voilà, alors. C'est un petit peu succinct, Pardon? Mon nom à mon d'acteur? Artus de Molière. Je confonds avec Arthur. Molière? Ah, bah écoutez, c'est fort probable, car je vous avoue qu'en ce moment, je pêche un petit peu sur l'actualité théâtrale et cinématographique. Mais à la prochaine occasion, j'irai voir un de ses films. Oui, alors je savais que cette question arriverait. Ce qui me pousse à vouloir faire du théâtre, eh bien, c'est tout simple. Je lisais la revue culturelle Gala. Rubrique science, d'ailleurs, j'étais sur les horoscopes. Quand je suis tombé sur cet article du philosophe Francis Lalanne, qui m'a bouleversé. Il y est posé une question à cet article à laquelle nul n'a pu encore apporter de réponse claire. Cette question, la voici. Ça va surtout aux Parisiens. Pourquoi la Tour Eiffel a-t-elle un phare alors que nous sommes si loin des côtes? Bien, tant vous dire, cette question m'a fait complètement moi-même en question. Je me suis dit à moi-même, Monseigneur Artus, tu es beau, tu es jeune, tu es riche, tu aimes la drogue, l'homosexualité ne te dérange pas, pourquoi ne pas devenir troubadour? Alors vous me direz, pourquoi choisir votre école? Eh bien c'est tout simple, j'ai tapé troubadour sur Google et je suis tombé sur une liste d'écoles, j'ai pu comparer, et comme mon père me dit toujours de prendre ce qu'il y a de plus cher, je me présente à vous aujourd'hui en espérant vous plaire. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais peut-être prendre congé, mon taxi m'attend. En ce qui concerne la confirmation de l'acceptation de mon intégration dans votre noble école, vous pouvez me joindre quand vous le désirez, même tôt le matin, c'est pas un problème, car vous savez moi. Alors, chez les deux Molières, on a des principes. Alors moi, le matin, même un lendemain de fête, 11h, 11h30, jour ou pas jour, je suis debout. Ah, c'est un principe! Merci beaucoup.